Patrice. Bonjour Laurent. Chacun sa une ce Oui, matin. et bonjour à tous. On va commencer effectivement par le mur des unes. Il y est pas mal question quand même de l'Italie, où l'incertitude à court terme se greffe sur l'incertitude à long terme. On s'achemine vers la constitution d'un gouvernement technique. Le temps peut-être d'organiser de nouvelles élections qui risquent de conforter les populistes et on ne sera pas plus avancé. Mais de cela, nous aurons mille occasions de reparler assez rapidement. Et en attendant, place aux héros. Ils sont nombreux ce matin, les héros, à squatter les colonnes de nos journaux. Alors vous avez le héros facile, Olivier Giroud, avant-centre de l'équipe de France de foot, qui a correctement démarré sa préparation au mondial en battant les Irlandais 2-0, 2 buts, dont un de Giroud, l'homme qui est régulièrement remis en question, mais qui, mine de rien, égale le total de buts de Zinedine Zidane, puisqu'il en est à 31 buts sous le maillot bleu. On enchaîne avec le héros surprise, Maurice Audin. C'est la une de l'Humanité. Objectivement, il revient de loin, en tout cas chronologiquement, parce que concrètement, on ne l'a jamais vu revenir. Maurice Audin est un mathématicien communiste qui, le 11 juin 1957, à Alger, disparaît après avoir été arrêté et sans doute torturé par l'armée française. L'Humanité ne s'étend pas trop sur le contexte de l'arrestation, quelques jours après ce que l'on a appelé l'attentat du casino de la Corniche, 8 morts et 92 blessés, si j'en crois Wikipédia. Mais d'Aurélie Filippetti à Benjamin Stora, 54 personnalités demandent à Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de l'État français dans cet assassinat. Alors j'ai consulté la liste des signataires et on y trouve aussi Cédric Villani, mathématicien lui aussi, et accessoirement député La République En Marche. Après, vous avez le héros venu d'ailleurs, passé par le désert du Niger, ayant connu les geôles libyennes, puis traversé la Méditerranée sur un canot de fortune, franchi en catimini la frontière franco-italienne, avant de trouver la bonne formule pour passer directement d'un foyer de la banlieue parisienne au salon de l'Élysée, afin d'y être naturalisé français. Mamoudou Gassama, le super-héros auquel la France admirative tire son chapeau, sans pour autant renoncer parfois à en tirer parti politiquement. Alors, Spider-Man est passé en quelques secondes de statut de clandestin à celui de héros, lirez-vous dans l'Humanité, qui souligne le hasard du calendrier. En effet, tout cela intervient au moment où la loi Asile-Immigration arrive au Sénat et où une militante d'Amnesty International doit être jugée pour délit de solidarité. Drôle de pays que celui où un migrant qui sauve un enfant est à juste titre salué en héros, mais où celui qui sauve un migrant est un délinquant, s'étonne l'Humanité avec un sens du raccourci qui en sidérera quelques-uns, peut-être. Plus intéressant est le décryptage que nous propose le psychanalyste Marcos Zafiropoulos. Il explique que les héros positifs permettent à une société de se régénérer et que l'exploit de Gassama peut changer le regard de la société française sur les sans-papiers. Enfin, le héros bien français, 100% de chez nous, Serge Dassault. Il disparaît à 93 ans. C'était le proprio du Figaro, ce qui explique la une du journal du même nom. Alors là, vous avez deux approches, l'homme de cœur, le capitaine d'industrie, l'artisan de la grandeur française. Je vous la fais courte, il y en a comme ça 5 pages ce matin dans le Figaro. Et puis vous avez l'approche infiniment plus critique et sarcastique de Libération. Tout est dans le titre à la une, Dassault tiré d'affaire, car l'avionneur laisse derrière lui certes un empire industriel, mais aussi une série de casseroles. Condamné pour blanchiment, il avait été mis en examen pour achat de vote. Alors c'est au choix ce matin, Libé ou Le Figaro. Dites-vous juste qu'entre les héros et les zéros, il y a juste parfois un petit problème de liaison. Merci Patrice.